Donc, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette image que l'on voit à l'écran là. Donc à savoir que ça représente une partie lunaire où on voit en bas donc il y a le cratère Eratosthène, toute la chaîne des monts Apennins. Ici on a le mont Nakazini, on a ici la rainure Vallis-Alpes et ici le cratère de Platon. Donc, à savoir que cette image-là, elle est constituée de 5 morceaux d'image. Mais chaque morceau d'image est compilé avec une centaine d'images et traité, donc les 100 images sont compilées avec Resistax 3 et traitées avec CS6 et au niveau de l'assemblage, c'est fait avec Photoshop Merge de CS6. Mais alors, pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à cette photo composée, hein, donc voilà, c'est des fragments d'images. Mais alors, je suis parti, pour vous montrer un petit peu, je suis parti vidéo que l'on voit ici, là, que je vais vous mettre en fonction. Voilà, donc j'avais fait une seule vidéo. Alors au départ, cette vidéo-là était simplement pour faire montrer un petit peu le déplacement sur. Voilà. On est le 16 février. Donc voilà, en gros, je vais passer les étapes en clair. Voilà, savoir que l'image, la vidéo, elle est ainsi. Hein. Je vais essayer de la faire déplacer un peu plus si je peux. Voilà, donc à savoir qu'elle est constituée de différentes parties, comme on peut la voir. Hein. C'est pas facile, voilà, juste que ça va jusqu'en bas, on peut aller même encore plus bas. Voilà, on peut aller vraiment jusqu'en bas de la Lune. Hein. Voilà, donc à savoir que, donc je vais l'arrêter. Et normalement, il y a Clavius plus bas, mais enfin. On ne va pas s'arrêter. Hop, j'aimerais l'arrêter. Voilà. Donc à savoir que devant là, donc moi ce que je trouvais intéressant à faire, c'est que je voyais qu'il y avait des parties qui restaient, où j'insistais à rester, par exemple sur Platon, je suis resté pas mal de temps, également sur le milieu de la Lune, également au niveau des monts Apennins, et bon après plus bas, je me déplaçais un peu plus trop rapidement. Mais ce qui fait que cette vidéo-là, pour avoir servi, j'ai dû compiler, dû sortir des séquences de cette vidéo, parce qu'on peut pas la compiler comme ça telle qu'elle est là. Je ne pouvais pas la compiler avec les logiciels tels que AS2 ou même directement avec Resistax, du fait que les séquences n'auraient pas pu être correctement faites. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher dans mes dossiers, j'ai un logiciel qui s'appelle, je vais vous le montrer. Donc ça, on va les baisser. Dans mes logiciels de saisie d'images, j'ai un petit logiciel que j'avais trouvé qui était super sympa parce qu'à l'origine, je cherchais justement à savoir comment on pouvait décompiler une vidéo en images. Donc j'ai trouvé ce petit logiciel qui s'appelle Vidéo Image. Alors, on va l'ouvrir hein, pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc le logiciel va s'ouvrir. Faire des vidéos en images ou plusieurs vidéos en plusieurs images, ou alors des images en vidéo et pareil, voilà, plusieurs images en vidéo. Alors, à savoir que donc je me suis servi de ce logiciel-là pour décompiler cette fameuse vidéo, décompiler les séquences. Hein, donc à savoir que j'avais pris 5 séquences, c'est comme ça. Donc on va chercher dans le log vidéo, on va aller chercher la vidéo avec laquelle voilà, je voulais décompiler les images. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà, donc d'un côté ça met la vidéo et de l'autre côté on a notre fameuse vidéo. Voilà, donc là, ok, on sait qu'elle a été prise. Voilà, on voit l'image là. Et à savoir qu'ici on a une barre, un curseur haut, un curseur bas, d'accord. Donc le curseur bas, en fin de compte, quand on regarde bien, quand on va déplacer le curseur. Voilà, en fin de compte, je fais défiler ma vidéo, mais en même temps, je prends des séquences. Voilà, on prend les séquences de vidéos, on se rend compte à côté sur l'écran qui est ici, là, le déplacement. Hein. On voit à peu près.
comment on procède. Hein. Donc à savoir que bon, pareil, on va pour les monts, les monts Apennins, savoir comment j'ai fait. Donc voilà, je suis arrivé, on va dire à peu près à ce niveau-là. Alors à savoir que j'essaie de trouver une séquence d'une, on va dire entre 100, j'essaie d'avoir des séquences de 100 images, mais qui ne bougent pas. Donc alors là c'est pareil, je vais aller recadrer mon image pour essayer d'avoir la même image que celle qui est à côté. Alors, on va essayer d'avoir le même résultat que là et essayer de trouver les fragments qui peuvent correspondre. Donc à savoir que là je suis encore, toujours ça rame. Donc là j'ai 200 images. Voilà, en gros j'avais à peu près à une centaine d'images. Hein. On peut prendre ce qu'elle a dans cette série-là, et plus loin dans l'autre série à côté. Voilà, on va dire à peu près comme ça. Voilà, on voit à peu près que entre cette image-là, voilà, de cette image-là, il y a le nombre d'images que je vais avoir besoin. Donc en gros, voilà, j'ai sélectionné cette partie de fragment de photos. Je vais faire la même chose après. Ici, j'ai un champ. Là, je garde l'image originale. Et ici, j'ai un de différents formats d'images. Hein. Donc à savoir que là, je peux avoir en JPEG, mais je peux l'avoir aussi en des formats comme GIF ou comme le PNG. Donc à savoir que moi, les images les mieux, les plus brutes possibles. Donc alors, ou je le fais avec PNG, ou je le fais avec TIFF. Voilà, on peut le faire avec JPEG, hein, il y a différents formats. Donc à savoir qu'une fois que j'ai sélectionné mon format, par exemple, je vais ici dans Extract Image. Voilà. Donc, il va faire là, il va me demander un dossier pour la sortie des images. Donc, à savoir que moi, j'ai préparé à l'avance mes fichiers de sortie, à savoir que, bon, là, j'étais dans la chaîne des Apennins. Voilà, et ici, je savais que je voulais faire la partie haute, donc j'ai mis Apennins. C'est tout ce qui représente la chaîne des Apennins, où j'ai fait 3 séries de chaque série de 100, en gros, une centaine d'images. Hein. Voilà, il suffit simplement de prendre le dossier, OK, et donc ça extracte toutes les images dedans. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Hein. Voilà, par exemple, si je fais ça, bon là, je vais l'annuler parce que sinon ça va me les mettre. Hein. Donc, et à savoir que j'ai fait donc chaque partie pour la lune que j'avais besoin. Donc, à savoir pour la partie haute, donc j'ai été chercher ici ma partie de Platon, on va dire, Platon et Rainier Valley. Là, on se rend compte qu'il y a 210 images. Non, il y a 604 images. C'est le nombre de frames qui est dans ma coupure. Donc, il m'a simplement fallu j'irai prendre simplement le nombre d'images que j'avais besoin. Donc, à savoir que pour chaque compilation, j'ai pris une centaine d'images. Hein, donc, à chaque fois, je prenais la même chose. Donc, j'ai fait pour cette partie-là. J'ai fait la même chose pour la partie un petit peu. Donc, j'ai fait cette partie-là. J'ai fait la partie un petit peu en dessous, de façon à voir qu'on voit ici, là, le Montcoucas, et également la partie là. Donc là, c'est pareil. J'ai été chercher ici voilà, à peu près les mêmes nombres de fragments. Donc, à savoir à peu près, on essaie d'avoir le même nombre d'images. Hein. Voilà, quitte à remonter un peu là. Là, j'étais à 200. Voilà, ça remonte. Hein. Donc, en gros, voilà. Voilà un petit peu le procédé. Hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment choisi mes vidéos en prenant que des séquences et un nombre à peu près d'images, de façon à pouvoir faire ma compilation après. Donc voilà. À savoir, j'ai fait toutes les parties comme ça. Alors, je vais faire attention à la vidéo qui va se terminer. Donc, à savoir que j'ai fait ça 5 fois de suite. Alors, j'ai coupé la vidéo. Je vais reprendre une autre vidéo. Voilà, je reprends la vidéo, hein, j'en fais une deuxième. Donc, à savoir que ça, c'est la deuxième partie. Et comme j'ai expliqué, on a été jusqu'à la partie des monts Apennins, en fin de compte, qui sont plus bas. Donc là, j'ai été un peu trop bas là. Donc, à savoir que toute la vidéo, elle n'a pas été traitée. Hein. J'ai pas pris toute la vidéo parce qu'il y avait des passages, on va dire, entre ce passage de Ptolémée, c'est-à-dire Ptolémée et le passage de la fin de Ératosthène, ça bouge sans arrêt. Donc c'est toujours en descendant, ce qui fait que j'ai pas une stabilité d'image correcte pour pouvoir prendre ça et pouvoir faire une continuité. À savoir que la partie
de Ptolémée et plus bas jusqu'au mur droit, j'ai fait la même chose. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est juste pour expliquer comment j'ai procédé au niveau des coupures de séquences. Voilà. Donc une fois que mes séquences ont été sélectionnées, donc à savoir que j'étais hein, c'est que voilà, dans chaque série, hein, donc à savoir que dans la série entre Platon et la Rainier Wallis Alpes, j'ai fait donc mes séries, hein, savoir que pour ici, dans ces sans images, toute cette partie-là a été compilée pour me donner cette image, donc c'est laquelle? C'est celle-ci, voilà, de Cassini, en fin de compte. J'ai nommé Cassini et le Mont Caucase. Alors c'est toujours un peu long à charger les images, parce qu'en même temps que voilà. Donc à savoir qu'une fois que j'ai compilé mes 100 images sous Resistax 3 et voilà avec léger traitement, ça m'a donné cette image là. Voilà, à savoir que ça c'est une image que j'ai enregistrée déjà. Voilà, j'ai fait la même chose avec l'autre série, c'est-à-dire la partie haute. Donc, on va voir ici. Voilà, donc là c'est pareil, hein, donc là j'ai là sans une image, hein, bon savoir que bon c'est pas une image près non plus, mais voilà, sans faut pas trop compiler non plus, mais sans images qui ont servi également à faire l'autre qu'on voit ici. Donc une fois assemblé les deux parties, ça m'a donné donc là c'est compilé avec Photomerge, hein, les deux parties ensemble. Alors j'aurais pu également le faire avec Microsoft Ice, un logiciel de Microsoft. Hein. Alors, le temps que ça charge l'image. Donc là, j'ai déjà mes deux séries assemblées pour faire le haut de ma photo. Donc, il ne veut pas le temps imparti qui me dit, enfin, à savoir que... Donc, cette image-là, en fin de compte, voilà, c'est la partie haute qu'on voit ici, là. Et donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal à... Donc, on va revenir un petit peu à l'envers. Voilà. Et donc pour les parties donc des Apennins qui sont ici, j'ai fait 3 séries, mais je me suis servi que des Apennins et Apennins 2. Donc à savoir que c'est par là et puis la dernière qui est en bas. Donc là il y a 100, il y a même plus que 100, j'ai fait je sais pas combien, mais en fin de compte j'ai fait qu'une centaine d'images pour compiler les séries, hein, série 1, série 2. Voilà. Donc on a fait la même chose donc avec les deux et l'assemblage qui a été fait au niveau donc on voit il y a différents assemblages qui ont été faits. Hein. À savoir que les mieux, bon j'essaie de travailler un petit peu mes images et voilà au niveau du montage avec les 3 séries, ça m'a donné cette image là. Voilà, le temps de sa charge, voilà en gros voilà. Donc là, elle est compilée. J'ai trois séries qui ont fait cette photo-là. Donc à savoir qu'une fois qu'on fait tout ensemble, c'était justement celle-là que je voulais vous montrer. Hein, on voit la différence à des fragments, les parties basses et la partie haute. Voilà, comme ça on va bien se rendre compte également de la chose. C'est toujours long à charger, parce que non seulement il y a l'enregistrement derrière, qui prend du temps, voilà. Donc ça va, on voit bien ici les parties de photos, c'est-à-dire une partie, la deuxième partie et la troisième partie. Donc on a nos trois séries qui ont donc fait en sorte qu'on voit vraiment la chaîne des Apennins en complet, un petit peu du Mont Caucase. Là on voit d'autres cratères, voilà. Et donc en assemblant toutes ces parties-là, ici il y a donc à faire cette partie finale qui est donc voilà. Donc on voit ça c'est constitué de 5 photos, c'est-à-dire les deux photos du haut et les 3 photos du bas, tout ça assemblé sous Photomerge. Hein, voilà, et puis après on a refait un petit traitement de netteté pour avoir quelque chose de beau. Quoi. Donc voilà ce que je sors moi au niveau de ma petite vidéo. Hein. Donc à savoir que c'est la vidéo, elle voilà, c'est pas que elle est pas que sur un élément spécial comme on pourrait le faire des fois avec les CCD. Donc là, c'est fait avec mon appareil photo
Donc c'est un réflexe 600D, Canon 600D, hein, que j'ai mis au bout de mon Max Zootov 150-1800. Et je me suis amusé à faire toute une petite séquence de vidéos sur la Lune. Et bon, le fait de m'être attardé sur certaines zones, voilà, ce qui a fait certaines séquences, comme j'ai pu faire là, pour sortir carrément un global de ma Lune. Donc, voilà, si on prend la Lune telle que je l'avais prise à l'époque, on pourra ouvrir. Donc ça a été fait le même jour. Allez, allez. Donc voilà, voilà notre fameuse lune qui a été prise. Donc effectivement, on était monté. Bon là c'est pas tout à fait la même vidéo, la lune de la même vidéo. Mais, ça partait d'en haut là, juste en bas là, où on voit les parties. Bon là on voit qu'il y a Clavus, alors que moi quand je l'ai pris il n'y avait pas Clavus. Elle était beaucoup plus. Voilà, on voit les parties qui correspondent, à savoir que donc c'est cette partie là qui est faite en montage photo, voilà, en gros, cette partie-là. Donc là, on voit que j'avais montré déjà un petit peu sur les premiers éléments, là, toute cette partie qu'on voit ici, là, voilà. Donc voilà, c'est juste pour montrer comment je pratiquais, hein. Bon, ça c'est une des façons possibles, hein. Donc à savoir que, vu que la vidéo, je ne pouvais pas la faire d'un seul tenant avec les logiciels spécifiques, j'étais obligé donc de la séquencer, donc prendre que des séquences de chaque image. Et après, effectivement, là, j'ai pu, comme c'est des images, puis les compiler, et puis faire un petit traitement après avec. Donc voilà, c'était juste pour montrer ma façon de faire, une de plus dans ma façon de faire mes choses. Voilà. J'espère que ça vous a bien servi. Peut-être ça vous servira peut-être pour vous savoir monter vos images. Voilà, comment on fait. Voilà, je vous laisse, à plus tard, salut.